Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'autres. D'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Recevez la victoire de la croix du Calvaire. Nous sommes appelés à recevoir cette victoire venue de la croix du Calvaire. C'est Jésus qui a accepté de verser son sang merveilleux pour nous, pour notre péché. Il nous a purifiés par son sang précieux. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes invités à recevoir cette victoire qui vient de la croix du Calvaire. Dans toutes les lectures d'aujourd'hui, la nouvelle qui est à la une est la même. C'est la résurrection du Christ. Partout dans le monde chrétien, on annonce cette bonne nouvelle. On proclame la résurrection du Seigneur, celui qui est venu et qui est mort pour nous, qui a versé son sang, qu'on répétera toujours, le sang précieux qui nous fait chrétiens. Le fondement de notre présence. Sinon, notre présence sera non avenue. Une fois que Dans la première lecture, Pierre nous raconte combien Jésus s'est donné pour les malades, pour nourrir les affamés, pour guérir ceux qui étaient malades, sous la dépendance du démon. Il les délivrait. C'est ce que Pierre nous raconte. Quelle est la récompense qu'on l'a donnée? La récompense, nous l'avons entendu dimanche des Rameaux et le vendredi saint,
on a entendu la récompense qu'on a donnée à Jésus de toutes les bonnes œuvres qu'il a exercées, qu'il a faites pour les gens qu'il trouvait. C'était la crucifixion. On l'a crucifié. C'était ça la récompense. Mais heureusement, il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est la victoire. Notre victoire se fonde sur la résurrection. Notre fondement d'être appelé chrétien, la résurrection du Christ. Cette résurrection du Christ, pour nous, ça nous pousse à changer la manière de vivre. Une fois que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous qui sommes ici, nous qui sommes les suiveurs du Christ, nous sommes appelés, interpellés à changer nos comportements, nos attitudes. Il ne faut pas manifester les attitudes de ceux qui l'ont récompensé en le crucifiant à la croix. Mais non, nous sommes appelés à faire quelque chose de différent de celle de ces gens-là de l'époque de Jésus. Dans l'évangile, c'est un évangile de résurrection, les premiers à chercher Jésus après la tragédie de Golgotha, ce sont des femmes. Ces femmes forment la première communauté pascale. On a entendu Marie-Madeleine, elle est partie. Cette femme reconnaît très bien le bienfait de Jésus. Elle part au tombeau. Pour faire quoi? Pour embaumer le corps du Seigneur. Mais malheureusement, elle trouve le tombeau vide. Elle a eu peur. Elle est courue de retour pour aller annoncer ce qui s'était passé. Et voilà, Pierre et Jean partaient au tombeau aussi. Ils trouvaient la même nouvelle. Mais ces deux, qu'on peut considérer comme sceptiques, parce qu'ils doutaient de la nouvelle des femmes. La question qu'on peut se poser est celle de savoir comment pourrait-il croire non seulement celui qu'ils ont suivi est mort, mais surtout il est mort, désavoué par le peuple, par les représentants de Dieu, les pharisiens, les scribes. Ils se croyaient représentants de Dieu sur terre. Mais Jésus était désavoué par ce gens-là. Et en apparence, par Dieu lui-même, parce qu'on disait, même Dieu l'a rejeté, il a été rejeté. Une fois qu'on lit très bien le livre d'Isaïe, chapitre 53, on peut le trouver, qu'il a été puni. On pensait qu'il a été puni par Dieu parce que son visage était autre. Mais c'était nos péchés qu'il portait. C'était les péchés qu'il portait. C'est pourquoi son visage changeait. À la croix du Calvaire, Jésus criait. Il disait « Eli, Eli, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les gens qui étaient là, et vous-même, et nous-mêmes, nous pouvons penser que c'était la croix, c'était la douleur physique
qui le poussait à crier de telle manière. Non, ce n'était pas la douleur physique, non, c'était la douleur spirituelle. C'était la douleur spirituelle, parce que nos péchés sont transférés dans son corps, sont transférés dans son cœur. Et c'est pourquoi il criait. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 27, du verset 25 au verset 50. On trouve cela. Il criait parce qu'il recevait nos maladies, notre pauvreté, nos péchés. C'était transféré dans son corps. Et voilà, il criait. Et Jean disait, et son Dieu aussi, le Dieu qu'il glorifiait, lui a abandonné. Il commençait à appeler Élie. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, la croix était une punition, qu'on peut dire que c'était une punition extrême. Une fois qu'on crucifiait quelqu'un en Israël, c'était celui ou celle qui est abandonné par sa société. C'était une mort à petit feu, parce que la rage thoracique était quelque chose qui faisait mal. Le poids, quand on est pendu à la croix du Calvaire, à la croix, généralement à la croix, ce sont des poids qui faisaient lourd, et la rage thoracique faisait rage aussi. Frères et sœurs, Jésus, il a accepté cela, d'être appelé malédiction à notre place, afin que nous ayons la bénédiction. Parce que dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, verset 13, est stipulé, maudit celui qui est pendu sur la croix. Maudit celui qui est pendu sur la croix. Jésus a accepté d'être appelé malédiction à notre place. Il s'est substitué. Il a été notre substitut parce qu'il a pris notre place. C'était qui était censé endurer cette punition. Mais Jésus a dit non, je vais vous remplacer, je vais vous sauver. Et voilà, nous avons la bénédiction suite à ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Les disciples pensent qu'ils se sont trompés sur Jésus, qu'ils s'étaient trompés. Comme même quelqu'un parmi nous peut penser qu'il s'est trompé d'être chrétien ou chrétienne. Une fois qu'on implore le Seigneur et les réponses ne viennent pas, quelqu'un peut penser, moi je me suis trompé de la direction, parce que le Seigneur ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, parce que les réponses ne viennent pas. Et les disciples aussi pensaient qu'ils s'étaient trompés de Jésus, de la personne de Jésus. Il faut nous poser la question. Nous ne sommes pas loin des disciples de ces jours-là, de cette époque. Nous pouvons nous aussi douter de la personnalité de Jésus, de la puissance de Jésus, malgré cette glorieuse résurrection que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui. Jésus vivant est toujours présent. Il est présent. Malgré l'absence des réponses
que tu demandes, que nous demandons toujours, il est là. Cela ne l'empêche pas d'être Jésus. Il est Jésus. Tu peux demander quelque chose, mais ce n'est pas le moment favorable de recevoir ce que tu as demandé. Et cela n'empêche pas que Jésus reste Jésus. Il va rester Jésus, le Dieu de conditions humaines et de conditions divines. 100% Dieu, 100% homme. Nous pouvons aussi nous poser une autre question. Pourquoi cherchons-nous le vivant parmi les morts, alors que notre condition humaine a été transformée? Notre condition humaine a été transformée. Comment? Parce que Jésus a déshabillé l'autorité légale que possédait Satan, parce que nos premiers parents avaient donné le bienvenu, le contrat de location au Satan quand il devenait désobéissant à la loi de Dieu. Mais Jésus a déshabillé cette condition, cette autorité légale à Satan. Depuis la résurrection, nous pouvons dire que nous ne voyons pas de changement sur le malheur des hommes sur cette terre. Il y a toujours des famines, des guerres, des problèmes, des maladies, de tout genre de perturbations. Et nous les voyons, ce genre de choses remplissent le monde. Il y a des guerres ici et partout. Maladie, pauvreté. Alors que nous savons que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches de cette richesse qu'il avait. Mais il y a des gens, nous expérimentons déjà qui sont pauvres. Il y a des gens qui souffrent de la guerre, famine. Pourquoi cela? Mais il faut comprendre ce que dit Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déjà terminé cela. Notre tâche reste. Premièrement, depuis que le Christ a vaincu Satan, tout homme pécheur qui s'approche de Dieu en lui demandant pardon et en invoquant le nom et l'œuvre de Jésus peut légalement être sauvé et passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. C'est-à-dire que Satan alors perd son autorité spirituelle et légale sur cet être humain qui devient alors enfant de Dieu, fille et fils de Dieu. Venir se prosterner à la croix du calvaire devant Jésus et tu dis, Jésus, ton sang merveilleux, purifie-moi de ton sang merveilleux et je serai pur. Jésus le fait parce qu'il a déjà dépouillé l'autorité légale à Satan. Deuxièmement, tant que nous sommes sur la terre, le diable a perdu son autorité sur nous concernant le pouvoir du péché, la maladie, la pauvreté. Parce que dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, on dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. » Dieu est riche, il est source de richesse.
Jésus s'est fait pauvre afin que nous ayons la richesse. N'acceptez pas d'être pauvre, non, ce n'est pas la bénédiction, non, ce n'est pas la bénédiction ça. Il faut implorer le Seigneur, ouvre-moi les portes, parce que la pauvreté, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. La pauvreté, non, il faut refuser et commencer à implorer le Seigneur pour qu'il te montre le chemin, à chercher de quoi faire. Bien sûr, Jésus ne haït pas, ne méprise pas les pauvres, mais il ne faut pas dire que la pauvreté est quelque chose à considérer, quelque chose qui nous aidera à entrer dans le ciel. Non, ce n'est pas ça. Troisièmement, Satan n'a plus aucun droit à l'égard spirituellement sur nous. Il ne peut pas nous toucher si nous vivons dans la sainteté. Une fois que tu n'ouvres ou une fois que nous n'ouvrons pas la porte à Satan, il ne peut pas entrer. Même nos premiers parents ont ouvert la porte, ont donné le contrat de location à Satan. C'est pourquoi il est entré. Une fois que nous nous forçons à vivre dans la sainteté, le diable n'a pas le droit légal sur nous parce que Jésus a versé son sang. Quatrièmement, nous avons le droit légal d'utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom pour nous défendre contre toutes les attaques diaboliques qui pourraient entraver notre marche avec Jésus. Par le nom merveilleux de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons l'autorité légale de chasser les esprits démoniaques qui viennent entraver notre marche avec Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la victoire. C'est Jésus qui est venu, qui a versé son sang et qui nous a donné le pourquoi d'être appelés chrétiens, dignes de son nom. Que cette journée de Pâques et la Pâques qui va continuer jusqu'à la Pentecôte, profite-la. Bien que nous célébrons la résurrection du Seigneur tous les dimanches, mais cette période est spéciale parce que vous avez pris une période suffisante pour vous préparer. C'était la période de carême. Maintenant, nous fêtons. C'est la joie, c'est la victoire. Joyeuse fête de Pâques encore une fois. Acclamez le Seigneur qui nous a donné cette joie.